Guillaume, vous allez revenir sur l'épreuve de spécialité de SVT qui fait beaucoup parler sur les réseaux et vous avez pu obtenir en exclusivité pour School TV de premiers éléments du ministère et d'associations de professeurs. Oui, chaque année, le baccalauréat a son lot de polémiques et cette année, ça n'a pas manqué à la règle. Alors, il y a quelques semaines, on parlait de ces enseignants et de ces élèves qui étaient inquiets sur leur non-préparation aux épreuves. Les épreuves ont eu lieu, il n'y a pas eu d'épreuves repoussées. Eh bien, cette fois, c'est le sujet de SVT qui fait polémique. Un peu comme tous les ans, il y a toujours un sujet qui a des pétitions, qui recueille des signatures. Cette fois, il était jugé trop dur par certains, hors programme pour d'autres. Je vous laisse regarder le témoignage d'un étudiant, d'un jeune qui a passé cette épreuve. Attendez, carrément, je vais vous lire la question. Montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Mais qu'est-ce que j'en sais, c'était dans le passé? Comment je peux savoir? C'est lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Hein? Et c'est quoi de ces questions? Ma vie, elle se joue sur un truc comme ça. Sur une question, elle fait 2 lignes, même pas. Ouais, il y a mon avenir là, entre mes mains. Voilà, j'ai vraiment mon avenir entre les mains. Alors on pourrait croire à une blague à cause de la voix, mais pas du tout. C'est réellement une vraie préoccupation. Les élèves ont eu raison de se plaindre justement autour de ce sujet. Oui, on a envie d'être moqueur de prime abord. En plus, il y avait des effets vocaux sur TikTok. C'est plutôt rigolo. Il y a une pétition, 1500 signatures. Mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de ce sujet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des éléments troublants. Je vous laisse regarder ce sujet qui fait polémique, ce sujet de SVT, avec cette question: montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Le premier point, c'est d'abord de savoir s'il est bien raccord avec les notions qui ont été étudiées dans le programme par les élèves de terminale, puisque c'est ce qui fait polémique. On parle du réchauffement climatique actuel, mais de ses causes dans le passé. Dans le programme de SVT, ça fait référence à 2 notions. La première, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées, une notion évaluable, et la seconde, comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action, une notion qui n'est pas évaluable. Eh bien, pour analyser le réchauffement climatique actuel, il faut passer par cette deuxième notion. Elle n'est pas évaluable puisque, et on va le voir à l'écran, le bulletin officiel spécial numéro 2 du 13 février 2020 la place dans la catégorie des non évaluables. On le voit, les parties suivantes du programme de terminale ne pourront pas faire l'objet d'une évaluation lors de cette épreuve terminale. Donc attendez, si je comprends bien Guillaume, clairement, cette épreuve de SVT était hors programme ? Ah, clairement, parce qu'elle faisait appel à 2 notions, l'une dans le programme et l'autre, on vient de le voir, hors programme. Et le problème, c'est que c'était pas hors programme, c'était non évaluable. C'est-à-dire qu'il faut quand même l'aborder, mais qu'on ne peut pas l'évaluer le jour J. Et on le sait très bien, les profs, quand ils ont des notions qui ne sont pas évaluables, ils vont avoir tendance à les zapper, tant le programme est dense et tant il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, extrapolons un petit peu, c'est ce qui commence à ressortir du côté des profs. Si on sait que le réchauffement climatique actuel n'est pas évaluable, alors les causes du réchauffement climatique dans le passé, on va avoir tendance à passer un petit peu vite sur ce sujet, à passer vite sur ce chapitre, puisqu'on se dit qu'évidemment, il va pas tomber. Regardez, sur Twitter, je suis tombé sur le mail qu'un enseignant a mis à ses élèves. L'ensemble des profs de SVT de France est dégoûté et révolté par le sujet d'aujourd'hui. L'exercice 1 était transversal et très difficile et demandait des notions de première et de terminale d'enseignement scientifique. Dégoûté, révolté. Alors, certains rétorquent que c'est la première notion qui était le plus utile, mais les dégâts sont là et en tout cas, les enseignants ne sont pas contents. Alors, au-delà de cette question, justement, évaluable, non évaluable, c'est la formulation même de cette question, en fait, qui pose problème. Oui, admettons que le ministère revienne et dise « bon, c'était quand même dans le programme ». Que faut-il comprendre derrière le terme « l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé » puisque c'était le cœur du sujet, l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. On aurait tendance à se dire, et c'est ce qu'ont fait bon nombre d'élèves, qu'il fallait prendre l'utilisation de l'énergie solaire, comment l'être humain utilisait le soleil, les panneaux photovoltaïques. C'était un peu tiré par les cheveux que j'ai même pas. Eh bien non, en réalité, il fallait parler de la photosynthèse des plantes. Pourquoi ? Eh bien dans le passé, le soleil, grâce à la photosynthèse, a permis aux plantes de se développer. Ces plantes sont mortes et se sont transformées en sédiments qui ont formé du charbon, du pétrole. Et c'est ce charbon et ce pétrole qui ont ensuite été utilisés par les hommes
pour leurs activités et qui ont causé le réchauffement climatique. Autant vous dire que là, c'était quand même un raisonnement un petit peu alambiqué. Il fallait partir du soleil pour passer aux plantes, pour passer au charbon et pour passer enfin au réchauffement climatique. Si les profs avaient survolé ce chapitre et qu'en plus ils n'avaient pas traité la deuxième partie sur le réchauffement climatique actuel, c'était une catastrophe assurée pour les élèves. Alors Guillaume, vous avez donc mené l'enquête, on le voit bien, et en exclusivité pour School TV, vous avez joint le ministère. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors oui, j'ai contacté tout à l'heure le ministère parce que les faits sont quand même assez graves. Un chapitre dont on ne sait pas s'il est vraiment au programme et évaluable d'un côté, de l'autre un sujet qui est mal formulé. Eh bien, le ministère tombé un petit peu des nues. Pour l'instant, personne ne s'est saisi du sujet en interne. Quand j'ai expliqué ce bulletin officiel de 2020 qui mettait cette partie du sujet en dehors du programme, on m'a tout de suite rétorqué « Ah mais attention, c'est une note du bulletin officiel qui évolue tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a une actualisation en 2021 et une actualisation en 2022. » J'ai fact-checké en temps réel. Et oui, il y a bien une actualisation, mais pas pour retirer ces chapitres-là. Au contraire, pour en rajouter d'autres par-dessus. C'est une note du bulletin officiel du 29 juillet 2021 et du 14 avril 2022 pour être très exact. Donc, eh bien, au ministère, on explique qu'on va essayer de mener l'enquête. D'accord, donc on mène l'enquête. Les suites, ça va être quoi cette affaire? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure un peu dramatique pour le ministère, ça serait qu'ils reconnaissent que le sujet était hors programme et qu'il était alambiqué. Ça n'arrivera jamais, je peux vous le dire, et j'y mets ma main sur l'huile bouillante. Évidemment, la correction va être bienveillante pour les élèves. Il va y avoir ce qu'on appelle des consignes d'harmonisation des notes. Les correcteurs, en clair, vont devoir surnoter cette épreuve qui est une cata absolue. Et sachez, ça on le sait, tous les ans, il y a des profs qui décident de ne pas jouer le jeu et de noter tel qu'ils devraient le noter les élèves. Eh bien, les copies vont être surnotées et ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans ces commissions. Ces commissions, d'ailleurs, elles risquent d'être un petit peu houleuses. Elles vont arriver là dans les prochains jours, ces commissions d'harmonisation. C'est les profs qui viennent récupérer les copies. Alors, elles ont été numérisées, donc il n'y a pas de récupération des copies papier, mais il va y avoir des débats pour savoir comment on note, qu'est-ce qu'on met comme point, qu'est-ce qu'on fait si les copies sont hors sujet, qu'est-ce qu'on fait si c'est hors sujet, mais s'il y a quand même d'autres éléments du programme. Bref, ça va être une sombre affaire. De mon côté, j'attends toujours un retour du ministère pour me dire ce qu'il en est sur cette notion de programme. Bien, a priori, avec cette chronique ce soir, il faut forcément revenir vers vous. Alors pour terminer, vous avez pu aussi échanger avec l'association des professeurs de biologie et de géologie. J'aimerais savoir ce qu'ils vous ont répondu. Oui, ce sont ceux qui sont concernés au premier chef. Ça bouge du côté de cette association. Ils viennent à l'instant, c'était hier soir, d'envoyer un grand formulaire, une grande enquête à tous leurs adhérents pour avoir leur ressenti. Et les questions sont très claires. Est-ce que vous pensez que c'était au programme? Est-ce que vous pensez que c'était bien formulé? Quel ressenti? Comment vous allez noter? Ils sont remontés, en tout cas, et ils nous ont fait une promesse, c'est que les résultats de cette enquête nous seront communiqués en exclusivité. Merci beaucoup Guillaume pour cette enquête. Effectivement, on aura, j'imagine, l'occasion de reparler de ce sujet probablement demain ou en tout cas la semaine prochaine.